Tout savoir sur le vélo électrique urbain A de la marque Alerion Cycle, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le vélourbain.com pour tester le magnifique VAE A d'Alerion Cycle qui a la particularité d'être vendu au prix de 2190 € et de proposer un design qui ne ressemble qu'à lui-même. Alors, est-ce que c'est un vélo qui est fait pour toi? Est-ce qu'il est fait uniquement pour une pratique urbaine? Est-ce qu'il est fait pour le tout chemin? C'est ce qu'on va voir maintenant, générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour cette présentation détaillée de l'Alerion. Pour commencer, il possède des pneus de 700 par 40C très résistants montés sur des jantes bien larges. Cela donne un style vélo de vitesse au fixie qui n'est pas pour me déplaire. Pour éviter les projections, tu as un garde-boue à l'avant et à l'arrière de la même couleur que le vélo. Comme tu peux le voir, tu n'as pas de fourche hydraulique sur ce vélo, mais une fourche en magnésium ultra design en adéquation avec le vélo. Pour l'arrêter, il te faut de bons freins et ici ce sont des freins hydrauliques à disque avant et arrière de 160 mm. Tu as un très joli phare de 280 lumens commandé au guidon et alimenté par la batterie. Son look agressif fait penser aux gros phares que l'on peut retrouver sur des 4x4 taillés pour l'aventure. Je passe au poste de pilotage avec un ensemble monobloc potence et guidon. Sur celui-ci, tu retrouves des poignées avec un look cuir, des leviers de frein, la sonnette et la manette de commande. Cette dernière va te permettre d'allumer ou d'éteindre le vélo, de monter ou descendre les 5 niveaux d'assistance, de gérer l'allumage du phare et de voir différentes options. Tout cela est ultra visible sur l'écran du tableau de bord intégré à l'ensemble. Ensuite, tu as le cadre en aluminium avec la batterie intégrée de 360 Wh, 36 volts et 10 Ah. Et oui, tu ne peux pas enlever la batterie. Si tu veux la recharger avec le chargeur qui est livré avec, il te faut le monter chez toi ou le charger dans ton garage. Tu as la prise cachée derrière ce petit morceau en caoutchouc directement sur le cadre. Avec cette batterie, tu peux rouler entre 50 et 80 km selon ton mode utilisé, ton poids et le type de parcours. Au niveau de la transmission, tu as un monoplateau relié par courroie Gate 6022 au moteur Bafang de 36 volts, 250 watts et 32 Nm. Afin de te permettre de rouler de manière la plus fluide possible, tu as un capteur de couple dans le pédalier. Je passe rapidement sur la tige de selle Promax réglable en hauteur pour te parler de la selle. On ne va pas se mentir, elle est en plastique et vraiment pas très jolie. Elle a le mérite d'être à la couleur des poignées, mais c'est vraiment pas top. À la décharge d'Alerion, ils ont du mal actuellement à trouver un fournisseur pour ce type de composants, mais cela devrait très vite changer et tu auras une selle de meilleure qualité et plus esthétique dans les mois à venir. Derrière la selle, tu as un petit phare rouge qui s'active de manière manuelle et qui possède différents modes avec feu stop intégré. Et pour terminer, tu as une béquille latérale à la bonne taille qui permet de garer ton vélo sans qu'il tombe sur le côté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tu veux savoir ce que je pense de ce vélo Alerion Cycle? Avec ses 19 kg et son moteur Bafang de 36 volts, de 250 watts et de 32 Nm, on pédale vraiment sans trop d'efforts. Le fait d'avoir une courroie et une seule vitesse est un véritable plus pour ceux qui recherchent un vélo électrique avec un minimum d'entretien et épuré. En quelques secondes, tu es déjà à 25 km/h au compteur. En ville, un vélo de ce type avec cette motorisation est tout à fait suffisant pour les trajets quotidiens. Souvent aussi sur les VAE, tu as un tableau de bord à part, fragile, qui n'aime pas les chutes et qui peut même être volé. Le tableau de bord intégré dans le guidon, c'est beaucoup mieux. Dans les côtes, le moteur Bafang et son couple de 32 Nm, allié à la précision de son contrôleur à capteur de couple, est ultra efficace. Bon, si tu as beaucoup de côtes et avec de gros pourcentages, clairement, ce vélo n'est pas fait pour toi. Cela reste un single speed, mais avec ses pneus de taille moyenne, tu peux aussi aller sur tous les chemins et ça c'est bien. Idem par temps de pluie,
le fait qu'il ne soit pas lisse t'assure une bonne adhérence à la route. Petite précision, ce n'est pas un vélo connecté qui ne va pas te lâcher si tu n'as plus de batterie sur ton téléphone. Le vélo démarre avec une simple pression sur le bouton de démarrage, c'est simple et efficace. Niveau autonomie, je suis agréablement surpris. Je pense que je peux facilement faire 70 km avec sur le plat. Si toi aussi tu l'as essayé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Les plus de ce vélo, son look design est futuriste avec son tableau de bord intégré. Une assistance efficace avec son capteur de couple, un fonctionnement simple et efficace aussi, et la courroie pour éviter entre autres de se salir le pantalon. Les moins, je suis un peu déçu de ne pas avoir les soudures lissées sur un vélo de cette qualité. La selle et les poignées en plastique ou imitation cuir, il faut vraiment trouver une solution. Et la batterie non amovible peut être un point négatif comme un point positif. En conclusion, le vélo se décline en noir mat, kaki mat ou argent. Il est disponible en M ou LXL avec la possibilité de mettre ou pas des garde-boue. Il se vend au prix de 2190 € sans les garde-boue et c'est un prix tout à fait justifié. J'ai eu beaucoup de plaisir à rouler avec ce vélo silencieux et performant et je te le conseille fortement si tu es à la recherche de ce type de VAE. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante et utile, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à la partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur le vélourbain.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.